Voici la nouvelle Puma Future Z. Après 3 ans passés sous cette silhouette, la Puma Future se réinvente totalement et va désormais ressembler à ça. Voyons ce que ça donne. Cette nouvelle Puma Future Z, elle a été conçue pour améliorer le style de jeu des joueurs de classe mondiale les plus captivants à voir jouer. C'est ce que nous dit Puma et quand on entend ça, on pense bien évidemment à Neymar. Rappelez-vous, il y a un mois, Puma nous dévoilait cette Puma Future Z Teaser Edition que le Brésilien a été le seul à porter. Et si vous vous posiez encore la question, c'est bien évidemment lui qui en sera l'ambassadeur numéro 1. Parlons technologie maintenant. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus sur cette nouvelle Puma Future Z? Pour moi, c'est cette large bande présente au milieu de la paire. Et c'est autour de cette large bande de compression qu'elle se construit. Il s'agit de la technologie Fusion Fit Plus qui garantit un bon verrouillage du pied ainsi qu'un maintien optimal pour tous les changements de direction aussi explosifs soient-ils. Tout ça en laissant une certaine liberté au pied du joueur qui la porte. Cette bande de compression, c'est l'élément central de la paire, un peu comme l'était le Netfit sur la précédente version de la Future. On conserve donc le même objectif principal sur cette nouvelle version de la Puma Future, le maintien. Cette bande, elle a été élaborée à partir d'une combinaison utilisant des fils de spandex, des fils de polyester et d'autres fils techniques. Ensemble, ils créent un équilibre parfait entre compression, durabilité et confort. Résultat, selon Puma, quand le joueur met cette chaussure, il a la sensation de revêtir une seconde peau. Pour ce qui est du revêtement, la paire est fabriquée dans un matériau tricoté, la technologie Evonit Pro, et elle est recouverte d'une fine couche de Grip Control Pro pour une meilleure accroche et un meilleur toucher de balle. C'est exactement la même technologie que l'on retrouvait déjà sur la Puma Ultra et que l'on avait adoré. Sans les gants, je le sens rien qu'en passant la main sur la paire, une fois qu'on l'a touchée, on a les mains carrément collantes. Terminons avec la nouvelle semelle Dynamic Motion System, vous voyez, elle prend la forme d'un Z. Elle a été développée pour une meilleure traction sur le terrain et un meilleur accompagnement du pied, encore une fois dans les changements de direction explosifs, tout ça pour faire perdre la tête à vos adversaires. Ça y est, vous savez tous cette paire. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais commencer avec le visuel. Je vous avoue que j'ai eu du mal dans un premier temps. J'étais pas fan de ce rendu. J'étais pas fan de la silhouette. J'étais surtout pas fan de cette large bande noire que je trouvais très volumineuse et qui venait peut-être un peu gâcher la paire, alourdir la paire entre guillemets. Et au final, c'est ce détail, cette large bande noire que je préfère sur la paire. Surtout quand je la regarde du dessus, je trouve que ça fait un très beau pied. Plus globalement, je la trouve plus proche du pied, plus fine, moins mastoc que l'ancienne Future, ça vient alléger son design et je trouve ça vraiment très réussi. J'aime également beaucoup la semelle en Z, outre le clin d'œil avec le nom de la chaussure Puma Future Z, Z d'ailleurs qui veut aussi dire zigzag pour les dribbles des joueurs agiles. Et justement cette semelle avec son morceau un peu plus fin juste ici au milieu du pied, elle va encore une fois venir affiner la chaussure et la rendre encore plus jolie. Maintenant le style c'est important mais c'est pas le plus important pour moi sur une chaussure de foot. Ce que je vais rechercher avant tout c'est du confort. Et là encore j'ai eu du mal à me faire à cette chaussure. C'est une chaussure qui va avoir besoin d'un petit peu de temps pour se faire à la forme de votre pied. J'ai eu 2 gênes à 2 endroits. Donc la première ici sur l'avant-pied. J'avais l'impression d'avoir un petit renfort, une partie un peu rigide. Peut-être que ça vient renforcer cette bande de compression en tissu, en knit, qui va être très fine, très souple. Donc peut-être que c'était pour ça, c'était un peu rigide et ça me faisait un peu mal. L'autre gêne, c'était juste ici, au niveau de la malléole, sous la cheville. Ça me fait un peu mal. C'est pas la première fois que ça me fait mal ici avec une chaussure de foot. Et moi, ce que j'aime bien faire pour corriger ce problème, c'est vraiment venir déformer la chaussure à cet endroit-là, l'appuyer avec mes mains, même la piétiner. Ça va la déformer, ça va l'assouplir et ça va se faire à la forme de votre pied. Au niveau du ressenti général, malgré quelques frayeurs au début de ce test, je dois avouer que j'ai eu de plutôt bonnes sensations avec cette chaussure. Ce que j'aime beaucoup, ça va être ce revêtement en knit. Comme toujours, c'est un matériau que j'affectionne particulièrement. C'est un matériau très souple, comme une seconde peau qui vient s'adapter à la forme de votre pied. Encore une fois, et ça commence à devenir une très bonne habitude chez Puma, on a un avant-pied qui est assez large, ce qui va correspondre aux personnes qui ont un pied large comme moi. Ça, c'est vraiment un point positif. En revanche, même si elle est faite pour ce type de pied, j'ai l'impression qu'elle taille un petit peu plus grand que d'habitude. Si vous en avez la possibilité, allez vraiment essayer la chaussure en magasin avant de l'acheter pour être sûr de prendre la bonne pointure. Et enfin, je vais terminer par le revêtement. On a un toucher de balle qui est vraiment intéressant. Encore une fois, c'est un matériau très fin, donc on sent vraiment bien le ballon au contact du pied. Malheureusement, petit reproche, j'avais adoré le revêtement de la Puma Future Z Teaser Edition de Neymar. On avait un revêtement un peu plus épais, une sorte de mousse. J'avais vraiment l'impression que c'était un mélange entre le cuir et le knit. C'était vraiment très agréable. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus rigide. J'aurais aimé que Puma conserve ce revêtement. Bon, ça reste quand même du top qualité. On a du relief, ce qui est agréable. On a la technologie Grip Control Pro pour un bon grip, une bonne accroche sur le ballon et donc une bonne conduite de balle. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier test de l'année 2021.
Globalement, c'est une chaussure que j'ai appréciée. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et rester connecté. Il y a du très lourd qui arrive en janvier.